Alors bonjour à tous. Alors vidéo aujourd'hui du test, enfin des tests du PPTV King 7. Donc le téléphone 6 pouces pour lequel on avait fait une ouverture de boîte il y a quelques jours. Téléphone donc je répète de 6 pouces qui sur le site Banggood pour le moment est à 119,42 € actuellement pour encore à peu près 5 jours. Donc je vais essayer de mettre la vidéo assez vite comme ça pour les personnes qui sont intéressées. Je l'ai vu sur un autre site à 109 €, mais je ne sais plus quel site. En fait, je pense que c'était iFox, mais je n'en suis pas sûr. Enfin, je cherchais un peu parce que c'est un téléphone qui vient d'un prix très haut, qui est pas mal du tout et qui se vend à des prix de plus en plus intéressants pour le moment. Il est en train de descendre. C'est un téléphone qui date de 2015 et qui est en train de diminuer au niveau de prix et qui est tout à fait compétitif et tout à fait actuel au point de vue intérieur, je veux dire spécification. Voilà. Ça donc c'est juste pour vous expliquer un peu. Maintenant on va parler un peu du design du téléphone. Donc j'avais fait une ouverture de boîte, vous avez peut-être vu, ça si vous n'avez pas vu, c'est une boîte courante, hein, une belle boîte noire avec un beau coffret, avec le chargeur, le câble habituel, le petit livret en chinois, mais enfin avec une petite explication, et pardon, et la petite épingle pour enlever le tiroir de carte SIM. Alors ce téléphone, donc c'est un 6 pouces, c'est un téléphone qui a sur la face avant donc le haut-parleur, ici le haut-parleur de communication, j'espère que ça va être net, voilà, on va voir. Alors pourquoi est-ce que ça fait tout blanc comme ça maintenant? Voilà autre chose. Voilà, ça devrait aller maintenant. Donc pardon. Donc il y a le haut-parleur de communication, la caméra frontale, le capteur luminosité et proximité. En dessous, il y a ici, je ne suis pas sûr qu'on va bien le voir, mais il y a la lettre de notification. Alors ce que vous voyez là, c'est juste le sigle PPTV, donc qui est une espèce de petit rond avec une petite pointe en dessous, un point rouge au milieu. Le point rouge, c'est pair. Maintenant, quand le téléphone est en charge, ce point devient rouge, enfin la LED s'éclaire en dessous de ce sigle, et quand le téléphone est chargé, elle devient bleue. Maintenant aussi, quand vous avez une notification ou un message ou quoi, la LED clignote en bleu, clignote doucement, ce sont des clignotements lents, je vais dire. Voilà, donc enfin, il y a une lettre de notification. Donc ça, c'est pour la face avant, il n'y a pas de bouton physique. Attendez un instant, j'essaye de m'en sortir avec mon exposition. Donc pour terminer avec la face avant, pas de bouton physique, hein, la lettre de notification est là en dessous, et les boutons d'utilisation, home, retour et multitâche ne sont pas dans la bande du dessous, mais bien dans le bas de l'écran. Ils ne sont pas réductibles, il n'y a pas d'option pour les faire diminuer, mais ils disparaissent quand vous regardez les vidéos, quand vous mettez le téléphone en paysage et que vous regardez des vidéos, des choses comme ça. Ça c'était donc pour la face avant. Alors sur le côté droit, pardon, le bouton on/off, volume plus moins, les boutons sont solides, ils cliquent bien et ils ne bougent pas. Sur le dessus, on a le capteur infrarouge parce qu'il y a une petite option télécommande dans l'appareil. Il y a le jack 3.5. Sur l'arrière, il y a un appareil photo de 13 mégapixels, un flash Biton, le sigle PPTV, là, hein, c'est un beau petit sigle chromé, comme ça, légèrement creusé, c'est pas mal. Quelques indications, mais en chinois. Les deux bords d'antenne, ici, et le micro d'ambiance qui sert quand vous filmez. Sur le côté gauche, alors, vous avez la trappe pour les deux cartes nano SIM. Alors deux nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. Sur le dessous, on a alors le haut-parleur, la prise micro USB et le haut-parleur de communication. Voilà, ça c'était en gros pour le tour de l'appareil. Maintenant, on va l'allumer. Avant de l'allumer, oui, encore une dernière chose. L'appareil a un poids de 184 grammes. Il a une longueur, donc la hauteur totale du téléphone est de 157 mm, la largeur totale de 83 mm et l'épaisseur d'à peu près 8 mm. Je n'ai pas l'appareil pour
pour mesurer. Je l'attends toujours. Il est commandé maintenant depuis presque un mois, donc je suppose qu'il va quand même bien finir par arriver. Mais voilà, donc moi j'ai repris les mesures qui sont sur la fiche vendeur. Je suppose que, enfin, j'ai mesuré quand même avec une petite latte, mais enfin c'est quand même pas très précis, mais c'est à peu près ça de toute façon. Alors oui, l'appareil frontal, j'ai oublié de vous dire, c'est un 8 mégapixels, hein, donc c'est un bel appareil frontal, ça fait de beaux selfies. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, ah oui, alors encore une dernière chose sur l'écran. Donc non seulement c'est un 6 pouces, mais c'est un 6 pouces avec les bords incurvés, donc 2,5D comme on dit, hein, c'est pas tout à fait 3D, mais c'est pas non plus 2D, c'est 2D et demi. Et l'image évidemment ne va pas tout à fait jusqu'au bord, il n'est pas borderless, hein, c'est juste les bords de la vitre qui sont arrondis, qui donnent un peu une impression d'épaisseur, qui sont une impression en tout cas de solidité, et c'est fort agréable à regarder et à utiliser. Ça, c'est pour la vitre. Les capacités de l'écran, donc il fait 490 ppi, c'est un 2560 x 1440, c'est un écran 2K. Donc ça, c'est un écran très très performant. Il a un angle de vision de 160 degrés, donc, mais ça on va voir ça en l'utilisant. Quand on le tourne comme ça avec une image, ben on voit, on continue à voir à peu près dans tous les sens. Ça, c'était pour l'écran, pour la taille. Alors, dans l'appareil, on a 3 Go de RAM DDR3, on a 32 Go de ROM, donc 32 Go, et c'est extensible jusqu'à 128 Go par carte micro USB. Ça, c'est la possibilité d'extension. Le processeur, donc le CPU, c'est un MediaTek 6795 Helio X10, comme on dit. 64 bits, c'est un octa-core et c'est un 2 GHz, c'est 1,98 GHz. Le GPU, ça je regarderai tout à l'heure avec vous, c'est un nom, en fait moi je ne connais pas tous les GPU, mais ce n'est pas un Mediatek en tout cas. Je vais le retrouver juste un petit instant, parce que j'ai vu ça tantôt. Alors, au point de vue capteur, il a le capteur gravité, le gyroscope, la lumière, la proximité, l'orientation, la pression, l'accélération et le capteur magnétique. Normalement. Maintenant, il y a une boussole installée dessus et la boussole, moi, elle me donne des trucs qui sont un peu perturbés. En tout cas, des directions un peu perturbées. Pas tout à fait juste. À peu près quand même, hein, ça change quand même, donc la boussole est bien dedans, mais elle n'est pas étalonnée, en tout cas pas suffisamment, il faut qu'on refasse un étalonnage. Et en fait, l'étalonnage habituel où on prend l'appareil, on lui fait faire un 8 en l'air comme ça, ben n'a pas l'air de suffire, il faut faire autre chose. Et voilà, bon, honnêtement, je ne me sers pas de ça, donc j'ai oublié de le faire. Mais bon, la boussole est dedans, normalement, il doit pouvoir être utilisé pour Pokémon Go, pour les amateurs. Enfin bon, ceux qui aiment ça comprendront. Voilà, ça c'était pour les capteurs. La batterie, c'est une batterie de 3610 mAh. Pour un utilisateur comme moi, c'est 24 heures sans problème. J'arrive en fin de journée, enfin en début de nuit, je vais dire largement, avec encore 30-40% de la batterie. Maintenant, si vous utilisez Facebook de manière intensive, ça m'est arrivé 2 fois. La batterie ne tient pas les 24 heures. Hein. Je vais dire, on a 12-13 heures d'utilisation, ce qui n'est déjà pas mal, hein, parce qu'on n'use quand même pas... sur 24 heures, utiliser 12 heures de téléphone, c'est quand même pas fréquent. Mais enfin bref, donc les jeux et tout ça, évidemment, consomment un peu plus. La batterie n'est pas très grosse, c'est quand même un écran qui consomme beaucoup. Hein, c'est un écran 2K, 6 pouces, ça consomme quand même pas mal. Bon, ça c'était pour la batterie. Au niveau des bandes... Je vais quand même l'allumer pour que ce soit un peu plus joli, parce que tout noir comme ça, c'est vraiment pas rien. Donc je vais l'allumer en attendant. Donc au niveau des bandes, alors en DEG, il est 850, 900, 1800, 1900. En 3G, il est 850, 900, 1900, 2100. En 4G, il est B1, B3, B7. Voilà, ça c'est pour les bandes. Donc on a dit pour les cartes SIM, c'est 2 nano-SIM ou une carte nano-SIM et une carte SD. L'écran lui-même n'a pas de protection d'écran, n'a pas de protection supplémentaire. Il est livré juste avec un film juste pour le transport avec 2-3 indications et la marque.
film que j'ai enlevé évidemment pour l'utilisation, mais il n'y a pas de verre trempé supplémentaire. Il n'y a pas non plus chez les vendeurs, tout le monde ne le vend pas en fait cet appareil, donc j'ai regardé chez plusieurs vendeurs, ceux qui l'avaient, ils n'indiquent jamais les protections de l'écran. Mais avoir la fabrication et avoir d'autres appareils fabriqués exactement de la même manière, ça doit être quand même un Gorilla 3, au moins parce que il est tout à fait... l'écran prend très peu les empreintes de doigts. Moi je l'utilise maintenant depuis 2 grosses semaines, si pas plus, tous les jours. Il ne se salit pas, il ne se griffe pas. Je pense franchement que la vitre est bien protégée, mais je ne saurais pas vous dire par quel système elle est protégée. Maintenant, si quelqu'un le sait, ce serait bien de mettre ça dans les commentaires, ça m'aiderait. Bon, ça c'était donc pour l'écran, la protection de l'écran. Donc on a vu la sensibilité, enfin les données de l'écran, 490 ppi. C'est un écran qui est agréable, qui est fluide, qui va vraiment bien. Enfin, il y a aucun souci. C'est un écran qui est parfaitement net, évidemment. Hein, je vais encore dire des parfaitement. Je vais vous l'approcher le plus fort possible en essayant de mettre la netteté. Évidemment, c'est encore une fois très compliqué, voilà. Donc c'est un écran qui est bien net. Il a aussi une particularité, ça c'est pas mal, enfin c'est marrant, enfin particularité tout compte fait, c'est peut-être pas particulier, mais quand vous sortez de veille, il est sur l'écran de d'accueil comme ça, et ben si on sweep l'écran, vous voyez, il fait comme un papier, un peu comme un petit volet qui se replie, hein, ouais. C'est assez amusant, mais pour sortir du truc. Voilà, désolé. Voilà, donc ça c'était pour la sortie d'écran. Maintenant au niveau des envois des SMS, bon, ça marche très bien aussi. Hein. Voilà, je vais mettre. Enfin, moi encore une fois, je ne fais pas des tests. Je ne suis pas capable de taper un mot comme ça devant la caméra. Enfin, on peut mettre voilà, bonjour. Voilà, moi je ne sais pas taper à 2 doigts, donc mais le clavier répond très bien et surtout les corrections automatiques se font fort bien aussi. Ça n'est pas n'importe quoi, je vais dire. Vous avez tapé quelques fois et les mots que vous tapez habituellement sont repris, sont pris en mémoire et reviennent facilement. Donc ça c'était pour les SMS, le clavier. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais bon, non, peut-être que vous, les jeunes qui tapez très vite, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais ici, c'est un beau grand clavier, la sensibilité de l'écran est parfaite, il n'y a pas de raison que ça pose des problèmes. Alors au niveau affichage, une dernière chose, il n'y a pas de Miravision. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Il y a des choses, voilà, on peut quand même régler la luminosité, enfin comme d'habitude, ça, hein, la veille et tous ces trucs-là, les écrans de veille interactifs, les tailles de police, tout ça. On peut caster l'écran, donc il y a un système pour caster l'écran vers un autre écran, hein, vers une télévision, une chose comme ça, ce qui est assez agréable. Donc il n'y a pas de Miravision. Ça, c'était pour l'écran. Maintenant, oui, on va voir pour l'écran, on va quand même faire le display tester. Où est-ce qu'il est mon display tester? Ah oui, attendez. Alors, je suis désolé pour ma voix, mais j'ai fait une petite trachée. Avec ça, je garde une petite voix assez rauque. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc au niveau du launcher, donc le launcher, au départ c'est l'appareil est basé sur Android 5.1. Ça c'est au départ, mais sur ce téléphone-là, il y a un launcher de Lenovo qui a été installé. Et dès le départ, ce téléphone a présenté des problèmes. Alors moi j'ai eu un problème juste avec les thèmes. Si je prenais les thèmes par exemple, ben, je ne savais pas passer d'un thème à l'autre, je ne savais pas voir le thème, je ne savais pas non plus passer sur les fonds d'écran différents. D'autres ont eu surtout un problème au niveau de la sonnerie du téléphone. Donc quand on vous appelait, vous aviez le signal, enfin le visible, je vais dire. L'écran marquait l'appel, mais par contre, vous n'aviez pas de sonnerie. Ça n'avait rien à voir avec un téléphone en mode silencieux, parce que tout le reste fonctionnait au point de vue son, sauf les sonneries de téléphone, ce qui est évidemment fort embêtant pour un téléphone.
Donc cet appareil, il a été flashé. Les autres personnes évidemment ont flashé leur téléphone. Si ça vous arrive, ce n'est vraiment pas un problème. Si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, le flashage, parce que c'est pas toujours facile. Il y a une ROM, il y en a pas 36 en plus, et il y a une ROM de disponible qui fonctionne tout à fait bien, et le flashage se fait assez facilement quand on a le matériel et quand on sait un peu comment ça marche. Si vous ne savez pas le faire, ça c'est pas non plus un problème. Moi j'ai des collègues qui font ça très bien et qui vous feront ça avec grand plaisir. Bon, moyennement un arrangement bien entendu, mais enfin bon, c'est tout à fait faisable de le faire. Donc il y a pas de problème, il faut pas renvoyer votre téléphone, ça ne sert à rien. L'appareil vaut vraiment la peine d'être pris. Pour une bêtise comme ça, c'est un peu con. Un flashage de ROM, ce n'est quand même pas extraordinaire. Bon, ça c'était donc pour le flashage. Alors au niveau fluidité, comme vous pouvez voir, hein, c'est un écran qui est tellement agréable que le launcher évidemment fonctionne tout à fait bien. Il n'y a pas de tiroir d'application. Il n'y a pas, oui c'est ça, de tiroir d'application. Et au départ, justement avec le problème de bug de la ROM installée, on ne savait même pas à la limite mettre comme un launcher comme Google Launcher Now, là, hein, le Now. C'est un launcher qui est quand même fort important et qui prend beaucoup dans le téléphone, qui utilise à peu près tout dans le téléphone. Et c'était pas possible de l'installer. Si on savait l'installer, on ne savait pas l'utiliser. Hein. Le Lenovo bloquait tout et ne voulait pas qu'on installe autre chose. Maintenant, c'est faisable. Hein. Donc, depuis la mise à jour, depuis le flashage, c'est tout à fait faisable. Alors, dans ce launcher qui a d'origine, moi, il y a évidemment des programmes que j'ai rajoutés ici. Au départ, il n'y a pas vraiment grand-chose. Hein. Il faut... attendez, on va revenir sur voilà, ça c'est la page d'accueil. Il y a ce qu'on appelle 9 apps, donc c'est à peu près l'équivalent du Play Store. C'est une application où vous pouvez télécharger des tas d'applications, enfin plutôt, hein, jeux et tout ça. Maintenant, c'est l'équivalent du Play Store. Je vous conseille d'utiliser le Play Store parce que ça vous renvoie quand même parfois sur des programmes intitulés en anglais, mais qui sont en chinois quand même. Donc des programmes qui sont vraiment typiques pour les gens de là-bas. Donc ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est maintenant que c'est là, si vous pouvez quand même trouver des choses que vous ne trouveriez pas sur le Play Store, tout en sachant que quand vous utilisez cette application-là, pour chercher vos applis, pour pouvoir les installer, il faut permettre au téléphone de télécharger des applications de source inconnue, ce qui n'est pas toujours sécurisant évidemment pour le téléphone. Parfois les applications sont pourries, ça c'est beaucoup plus difficile de le voir qu'avec le Play Store où en général quand même c'est assez garanti. Donc ça c'était pour l'application 9 apps. Il y a une application Phone Cleaner qui est l'équivalent de CCleaner, enfin de toutes ces applications qui peuvent rajouter de la vitesse, supprimer le cache, des choses comme ça. Donc ça c'est une application qui est déjà intégrée, qui est pas mal, hein, voilà. Bon, elle fonctionne, donc il n'y a pas besoin de raison, il n'y a pas de raison d'en mettre une autre. Donc ça c'est déjà dedans. Il y a évidemment appareil photo, hein, l'appareil photo de base. Il y a appareil photo, donc ça je vous ai dit. Ah ben voilà, voilà ce qu'on appelle une prise sur le fait. Donc ça c'est l'appareil frontal. On va le changer. Ça sera peut-être plus joli si on le change. Il veut bien changer. Allez mon petit, voilà. Si je ne pousse pas évidemment sur l'écran, ça ne va pas. Tant qu'on est dans l'appareil photo, je vais vous parler peut-être de cette possibilité qu'il y a de changer, de faire enfin la possibilité de réglage. Donc sur ce téléphone, est-ce que je vais pouvoir mettre la netteté? Voilà.
Sur ce téléphone, ben, vous avez ce système qui est un système en rideau, comme ça, hein, en éventail, où vous avez toutes les possibilités de réglage des ISO. Hein, vous pouvez changer vos ISO comme ça. Ou bien vous pouvez changer le style de photo, si vous voulez mettre, faire une photo de montagne, une photo rapprochée, une photo avec des lumières différentes. Et vous pouvez aussi changer la balance des blancs en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez comme éclairage. Vous pouvez passer de balance automatique, hein, comme elle est au départ, ou bien passer par lumière incandescente, flash et toutes ces choses-là. Là, vous avez encore, s'il veut bien, voilà, donc ça c'était pour remettre à zéro. Alors vous avez donc dans l'appareil photo toujours la possibilité donc d'utiliser des thèmes, hein, des thèmes pour faire varier les couleurs de vos photos. Est-ce que c'est net? Ouais. Vous avez aussi ça c'est uniquement pour l'appareil photo. C'est même, je pense, pour les selfies, en fait, des effets différents. Donc vous avez standard évidemment, vous avez intelligent, on va voir ce que c'est. Ben voilà, c'est intelligent, je sais pas ce que c'est en fait. Ça change pas grand chose. Voilà. Donc on va revenir. Non. Où est-ce qu'il est mon truc? Voilà, voilà. Donc vous avez. Ben, enfin bon, encore une fois, il faut aller chercher un peu dedans. Voilà, c'est tous effets différents. Hein. Encore une fois, vous cherchez un peu et vous verrez les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Voilà, les effets panorama, les effets, enfin bon, magie, enfin des choses comme ça. Et il y a encore moyen d'additionner des effets qui sont téléchargeables sur pas le Play Store, mais le 9 Apps. Voilà, bon, enfin, là-dedans, il y a déjà tellement de choses que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour photographier. Alors, au niveau de la vidéo, donc pour la vidéo, ben, il faut juste swiper sur l'écran, on passe en vidéo, et là, vous avez alors quelques effets qui sont moins, donc vous pouvez filmer en standard, ou bien vous pouvez filmer en plus rapide, en plus lent, vous pouvez encore additionner des choses. Donc ça, c'est pas mal les filmer allez, au ralenti, je vais dire. Donc vous filmez quelque chose qui passe à une bonne vitesse et ça leur passe en bonne qualité de façon très ralentie, un peu comme les cosmonautes sur la Lune. Là, c'est assez assez amusant. Je suis vraiment désolé pour ma voix, mais je ne veux pas, ça ne se remet pas. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres les plus courants. Donc il y en a encore ici. Vous pouvez encore changer la qualité vidéo, restaurer les images par défaut, changer le flash. Enfin bon, comme la plupart des appareils photo. Appareil photo qui fonctionne pas mal d'ailleurs. Hein. Je mettrai des photos dans le montage de la vidéo, quelques photos que j'ai fait avec cet appareil. Bon. Donc pour le stockage, je ne vais pas trouver de solution pour ma luminosité, j'espère que ça va aller. Voilà, donc pour le stockage, c'est 32 Go au départ, extensible à 128 supplémentaires par carte micro SD. Avec l'Android, le launcher, les programmes mis au départ, vous avez encore à peu près 26-27 gigas et moi il me reste encore 22 gigas de disponibles parce que j'ai des applications, des jeux et tout ça qui prennent pas mal de place, des photos et des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour le stockage. Il y a moyen donc de mettre une carte SD et comme il est OTG, on sait aussi mettre une clé USB avec un adaptateur micro USB. Ça c'est pour le stockage. Alors, ce qu'il y a maintenant, on va juste regarder le phone tester si vous voulez bien. Enfin, je suppose que vous voulez bien, autrement on n'a pas tellement le choix. Donc, dans l'état des capteurs de cet appareil, ben, il y a l'accéléromètre qui fonctionne, le gyroscope qui fonctionne, la boussole qui fonctionne, le champ magnétique, le capteur de proximité, capteur de luminosité et alors un capteur de pression. Le capteur de pression, voilà, je vais revenir dessus.
À première vue, il ne change pas, lui, par contre. Il n'a pas l'air de capter une pression quelconque. Il est là, il est reconnu, mais il n'affiche pas de pression. Maintenant, il faut peut-être une application spéciale pour le faire fonctionner. C'est vrai que si maintenant on met la... Oui, de fait, si ça fonctionne, parce qu'en fait, si vous mettez un baromètre, ça fonctionne. Vous aurez la pression atmosphérique. Voilà, donc ça c'est pour les capteurs. Au niveau du Wi-Fi, bah, il est à plein là, hein. Je ne sais pas si on le voit bien. Je suis évidemment pas très loin de la borne. Ça y est, ça va recommencer avec la luminosité. Et la netteté qui ne va pas aller non plus. Mon Dieu, c'est compliqué ces petites choses-là. Oui, enfin, croyez-moi sur parole, moi le Wi-Fi va parfaitement bien. Il faut savoir aussi que l'appareil est donc 4G LTE. J'ai pu remarquer que chez d'autres testeurs, ils avaient des problèmes. La 4G n'était soit pas détectée du tout, suivant un peu les endroits, et d'autres endroits, c'était détecté, mais très peu. C'était plus souvent la 3G qui était en place que la 4G. Moi ici, c'est de la 3G, je n'ai pas la 4G. En tout cas, dans notre région, en tout cas, ce n'est pas possible de la capter. Par contre, dès que je sors avec ce téléphone et que je vais sur l'autoroute, que je prends la route, que je mets le GPS et tout ça, tout ce qui doit se faire en 4G se fait en 4G quand on est dans des endroits évidemment où ça émet en 4G. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais je ne peux quand même pas garantir que ça fonctionne vraiment bien partout, parce qu'à première vue, encore une fois, c'est quelque chose que certains testeurs avaient, un problème de 4G. Bon, enfin, moi, je n'ai pas ce problème-là. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc ça, on a vu tout ça. Voilà, donc pour les jeux, comme je dis chaque fois, hein, je ne suis pas capable de jouer à ces trucs-là, donc je vais essayer quand même de vous montrer. Il n'y a pas de lag, hein, ça va pas mal. Alors, si je veux bien avancer, ce bonhomme, là, ça serait pas mal. Je vais me faire démolir, donc ça ne sert pas à grand chose, je n'irai pas très loin. Voilà, voilà, ça n'a pas d'intérêt parce que je ne suis vraiment incapable de jouer à ces trucs-là, mais le jeu ne lag pas, il va super bien. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais le son de l'appareil est vraiment très très bon. C'est un haut-parleur, ouais, il a pas mal de puissance. Il a vraiment une bonne puissance. Il n'est pas trop sourd, il n'est pas trop aigu. Maintenant, vous avez le son qui est, je vais quand même le diminuer, le son qui est enregistré par le smartphone qui filme, donc ce n'est pas non plus une référence. Ce que vous entendrez ne correspond évidemment pas avec le son de ce téléphone. Voilà, on va passer à la suite. Voilà, pour Need for Speed, donc ce jeu de voiture, mon collègue vous dirait, ben vous voyez, il pleut, hein, donc les détails sont au maximum, c'est bien, hein. Encore une fois, bon, moi je ne suis pas capable de jouer à ces trucs, surtout que je ne regarde jamais l'écran, j'arrive pas à regarder l'écran du téléphone, je regarde l'écran qui filme, de téléphone qui filme, c'est chaque fois le même problème. Enfin bon, voilà, il y a moyen de jouer. On va faire, est-ce qu'on fait pause? Et ça, c'est le problème des boutons qui ne sont pas intégrés à l'écran, c'est que ce n'est pas facile de faire pause. Oui, voilà, en fait, il suffisait de swiper, alors les boutons réapparaissaient. D'un téléphone à l'autre, ça change un peu, ce qui fait que c'est pas toujours facile. Voilà, donc ça c'était, maintenant j'ai changé les commandes, plutôt que de prendre les boutons, c'est quand même plus facile comme ça, bien que je ne suis quand même pas doué, mais enfin bref.
Enfin voilà, tout ça c'est pour vous dire qu'il y a moyen de jouer avec ce truc. Ça ne plante pas du tout. C'est ça que je comprends pas très bien, le résultat des Pixitadel qui donne des frames par seconde vraiment très très peu, alors que ça devrait être quand même beaucoup plus rapide. Et des jeux comme ça qui sont à détail plat et qui fonctionnent tout à fait bien. Donc je ne vois pas très bien j'ai pas très bien compris en tout cas pourquoi les résultats étaient si mauvais, alors que l'appareil fonctionne tout à fait bien. Donc ça, c'était pour Need for Speed. Alors pour la vidéo, bah, pareil, hein, c'est superbe écran, le son est assez magnifique, vous allez pouvoir entendre. Vous pouvez passer les vidéos jusqu'en 2K évidemment, ouais, c'est un écran 2K. Et voilà, c'est assez fabuleux, l'angle de vision est très bon, hein, il reste bien clair partout. Voilà. Les couleurs sont parfaites, la netteté est parfaite, le son est excellent. Donc il y a, voilà, au niveau en tout cas de la vidéo, il n'y a vraiment pas de problème. Ben pour le son, ben c'est pareil, hein, il y a un petit lecteur de musique dedans, je vais pas vous mettre de musique parce que le son c'est la même chose, hein. La musique est très bien rendue et en plus si vous mettez un casque audio dessus, un casque un peu de qualité, vous verrez de suite que l'appareil a un rendu, vous donne la musique vraiment... je dis souvent ça sur ces appareils-là. Les vraiment très bons marchés n'ont pas vraiment un son exceptionnel. C'est bon, mais enfin ça en plus. Mais celui-ci, il a un son, c'est une vraie petite chaîne stéréo. Vous avez vraiment une bonne préamplification en tout cas du son et c'est très agréable à écouter. Voilà, donc ça c'était pour l'audio vidéo. Maintenant, au niveau audio, évidemment, il y a encore la communication. Comme c'est un téléphone, forcément, la communication est importante. Le haut-parleur est vraiment top. En communication, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai habituellement un vieux Samsung Note 3 qui avait un très bon son en appel et un micro. Moi, on comprenait très bien. Les voix sont bien claires, pas trop aiguës, pas trop graves, ça ne vibre pas, ça ne grésille pas. Sur celui-ci, c'est pareil. Le son est très bon et on entend, enfin l'interlocuteur vous entend très bien. Donc à ce niveau-là, au niveau des appels, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, donc ça c'était pour au niveau communication, je vais dire, hein. Donc pour les tests vidéo, ben c'est bon. Le haut-parleur, ah oui, le haut-parleur, on va peut-être essayer aussi. Ça, je vais faire ça. Le haut-parleur avec, essayer de pas tout casser, avec le Bluetooth et avec, voilà, si je trouve le petit appareil. On va mettre un peu de volume ici. On va relancer la vidéo. All my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill. If I was a minion, that's who I'd want to work for. Oh my God, love it and good. Welcome to Villain Guard, the biggest gathering of criminals anywhere. Any evil talents? Not bad. What about you? Any? Là, évidemment, avec la prise jack, ça fonctionne. Là, le téléphone tient bien. Il n'y a pas de souci. Au niveau Bluetooth maintenant, donc je vais débrancher mon petit câble et on va le mettre en Bluetooth. Où est-ce qu'il est mon Bluetooth? Voilà. Voilà, il tourne. On va... Allez, voilà, encore. Voilà le Bluetooth. On va faire une recherche. Voilà, il faudrait chercher...
Voilà, il a trouvé le haut-parleur. Donc ça va vite, hein, le Bluetooth est parfait sur ce truc, il n'y a pas de... Voilà, il est connecté. Maintenant, on va revenir sur nos mignons. Où est-ce qu'ils sont, nos mignons? Voilà. Et voilà. Donc, même chose, on va remettre le son. That's not evil or a talent. Ladies and gentlemen, the supervillain we've all been waiting for. Doesn't it feel... Voilà, donc tout ça c'est équivalent, que ce soit par le câble ou par le Bluetooth, ça fonctionne exactement de la même manière. La batterie, c'est une 3600 et quelque chose, là, on l'a dit tout à l'heure, 3610 je crois, milliampères. Moi, le téléphone dure la journée en utilisation normale avec une petite trentaine de pourcents en fin de journée. D'ailleurs ici, il est toujours à 30% et je ne l'ai plus chargé depuis hier, hein, depuis hier matin. Mais maintenant, je ne l'ai pas utilisé vraiment beaucoup, en tout cas pas hier. Donc, une utilisation normale, ben, c'est une bonne journée. Maintenant, si vous utilisez beaucoup Facebook, toutes ces choses qui pompent vraiment beaucoup de batterie, comme c'est un écran 2K, il a tendance quand même à consommer pas mal. Et ben voilà, vous ne ferez pas la journée, il faudra le recharger avant la fin de la journée si vous avez encore besoin. Maintenant, bon, ça n'est pas un problème, je veux dire, en utilisation courante, hein, téléphoner, envoyer des SMS, regarder un peu sur Internet des choses comme ça la journée, même jouer un peu, ça ne pose pas vraiment de problème. Tiens, je vais peut-être réessayer le GPS pour voir s'il veut faire fixe, on ne sait jamais, qu'il voudrait bien le faire maintenant, mais ça m'étonnerait. Donc pour la batterie, ben voilà, moi je dis, une bonne journée si on utilise la batterie normalement. Donc je vais, voyez, donc voilà, ah ben si, il va faire fixe, hein, ben voilà, voilà qu'il va faire fixe, mais il lui faut du temps, hein, c'est quand même pas très rapide. Donc je vous dirai ma conclusion. C'est un téléphone 6 pouces avec un écran 2K, avec une batterie qui pour moi est quand même convenable, elle pourrait être un peu plus grosse, mais en fait elle est convenable. Appareil photo correct, communication correcte, réception Wi-Fi 4G pour moi correct, mais à première vue des personnes ont des problèmes. Point de vue launcher et point de vue ROM, des gens ont eu des soucis. Il y a moyen, mais il y a tout à fait moyen de flasher le téléphone. Il ne pose pas de problème quand il est flashé. Point de vue, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Ben rien. C'est un téléphone qui est aux alentours de 100 €, à 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. On peut étendre la ROM par une carte micro SD. Il n'est pas lourd, il est très agréable en main. C'est un beau téléphone, il est magnifique. Hein, enfin, je dis souvent la même chose parce que je trouve que les Chinois maintenant, il faut vraiment des trucs fabuleux pour des prix qui sont quand même tout à fait dérisoires par rapport à ce qu'on vend chez nous. Donc ça c'est un peu pour mon idée du téléphone. Faut-il l'acheter, faut-il pas l'acheter? Ben moi évidemment je dirais qu'il faut l'acheter. Je trouve qu'il va vraiment très bien. C'est vraiment un très beau téléphone, il va très bien. Et surtout son image, c'est 2K, hein, c'est chaque fois pareil. Des écrans haut de gamme comme ça, ben vous avez quand même vraiment du plaisir à regarder vos images. Donc voilà, ça ce sera ma conclusion. Faut-il l'acheter? Ben oui, bien sûr, mais avec le risque d'avoir un problème de ROM au déballage, problème de sonnerie, des choses comme ça, et dans ce cas-là, de devoir faire flasher la ROM. Maintenant, je pense quand même qu'il y a toujours moyen de trouver quelqu'un pour vous flasher cette ROM, et en plus, il n'y a pas 36 ROM de disponibles, donc vous tomberez vite sur la bonne, et voilà. Voilà, donc ça c'était mon avis. Ben, je vous remercie hein, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle ne va pas encore durer 2 heures parce que hein, moi j'ai tendance à être très long. Je vous remercie. Donc si vous savez mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, quand même, vous savez comment ça fonctionne. Le pouce vers le haut évidemment fait plus plaisir que celui vers le bas, mais c'est bien d'en mettre un. Hein. Comme chaque fois je répète, si vous n'en mettez pas, ben, c'est un peu vraiment comme si la vidéo ne servait à rien du tout. Je préfère encore avoir des pouces vers le bas que rien du tout. Pour le reste, la prochaine vidéo ce sera le test donc du Ramos, hein, Ramos pour lequel j'ai fait un déballage qui lui encore une fois est beaucoup trop long. D'ailleurs je vais faire le test du Ramos qui est voilà ça donc le PP Viking c'est 6 pouces et le Ramos c'est un 6 pouces 44. C'est les fameuses pièces, hein. Ah oui, ça c'est des pièces pour mettre dans ses poches. Donc le Ramos, je ferai le test prochainement. Je l'utilise quelques jours ici parce que je viens juste de l'avoir. Je fais le test prochainement et
ben, je referai le test avec le déballage et je supprimerai la vidéo du déballage qui était trop longue. On fera tout en une fois comme ça et on essaiera de raccourcir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh ben, une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.